Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Realty Income ici après la publication des résultats financiers du Q4 2024? Donc, je rappelle ici que c'est une entreprise qu'on a l'habitude de suivre. C'est une excellente entreprise dans son domaine d'activité ici. Mais bon, on avait également remarqué que sur les dernières périodes, c'est une entreprise qui était en train de se diversifier de plus en plus, notamment parce qu'elle a de moins en moins d'opportunités dans son cœur de métier principal ici, d'accord? Donc, on va voir à peu près qu'est-ce que le management a raconté durant le dernier conference call, quels sont les résultats financiers ici, à quoi s'attendre en 2025 par rapport à cette compagnie. Je rappelle ici que les rates sont généralement prévisibles. Donc en 2024, Realty Income a enregistré une impressionnante croissance de son chiffre d'affaires de 29%. Pourquoi? Parce que ce chiffre d'affaires-là, cette croissance a été portée notamment par des acquisitions stratégiques comme la fusion récente avec Spirit Realty Capital. Donc, pour 2025, les prévisions tablent sur une augmentation plus modérée entre 5 et 7%, signe d'une consolidation après une année, entre parenthèses, exceptionnelle. Donc, le taux d'occupation des propriétés est resté robuste et c'est une métrique qui nous intéresse parce que vu qu'on loue nos biens immobiliers ici, donc on veut savoir à peu près quel est le taux généralement ici d'occupation de ces biens-là. Plus il est élevé, mieux c'est. Plus il se rapproche de 100, mieux c'est. Mais également, il faut comparer par rapport au secteur d'activité, par rapport à l'industrie. Parce que quand on parle de rate, il y a plusieurs types de rates. Il faut faire très attention. Donc, vous n'allez pas comparer une rate ici qui, dans l'immobilier commercial, avec une rate ici, par exemple, dans le secteur ici de la sous-industrie des data centers. C'est pas la même chose. OK? Donc, parfois, un taux de 80%, par exemple, dans le secteur ici des biens de l'immobilier de bureau, un taux de 80%, c'est bien pour le moment. En tout cas, pour la période actuelle, c'est très bien même d'ailleurs. Alors qu'un taux par exemple, de 80% dans le secteur du retail ici, comme le secteur d'activité de Realty Income, c'est très bas. OK? Et très souvent ici, si le taux d'occupation n'est pas assez élevé, c'est peut-être parce que les biens immobiliers en question ne sont pas assez attractifs, ou bien le secteur ici fait face à une surcapacité, de telle sorte qu'il y a une concurrence notamment ici sur les prix. Donc, c'est pas généralement une bonne chose. Donc, ce sont des éléments à regarder généralement. Donc, quand on regarde une rate ici, on s'en fout du dividende. Pour le moment, on veut d'abord regarder si sur le plan fondamental, d'accord, cette compagnie-là est solide. OK? Donc, ici, avoir un taux d'occupation de 98,7%, c'est magnifique. Soit une hausse de 10 points de base par rapport à l'année précédente. Quand on parle de 10 points de base ici, en réalité, c'est 0,1%. D'accord? Donc, dit autrement, ici, s'il y a plus 10 points de base l'année prochaine par rapport à la période actuelle, ça sera 98,8% au lieu de 98,7%. Donc, c'est-à-dire que l'année précédente, c'était 98,6%. On aime ça. Donc, par ailleurs, le taux de renouvellement des loyers, très important, parce que si on a des loyers ici, présentement, on a des locataires. Les locataires en question, quand le bail arrive à expiration, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils re-signent? Et s'ils re-signent, ils signent généralement avec une... pas une marge supérieure, mais avec... comment on va appeler ça? L'augmentation moyenne est généralement de combien? C'est ça qui nous intéresse. Et très souvent, vous devez comparer cela avec l'inflation moyenne. OK? Au-delà de ça, vous savez qu'il faut aller regarder le type de contrat, le type de loyer qu'on a présentement. Bref, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est un élément qu'on a généralement, on en a parlé dans le top premium. Vous avez une formation sur comment analyser une compagnie dans le secteur des rates ici, avec une masterclass qui vient également avec. Ça vous permettre, et comme je dis toujours ici, la partie concernant la dette dans cette formation-là, vous pouvez l'utiliser sur toutes les entreprises qui existent. C'est comme ça qu'on regarde la dette de manière générale. OK? Donc, par ailleurs, le taux de renouvellement des loyers s'est établi à peu près à 107%, 107,4%. C'est-à-dire que quand on renouvelle nos loyers ici par rapport à... Quand un locataire renouvelle ici, le loyer il va payer en moyenne 7,4% de plus que l'ancien bail. OK? Enfin, la dernière année de l'ancien bail, d'accord? Témoignant d'une demande locative constante. Donc, quand ce taux-là est moins élevé, c'est-à-dire parfois si on renouvelle à un taux, par exemple, de 98%, ça veut dire ici qu'on t'accorde même une décote supplémentaire de 2%. Ce qui veut dire ici que, techniquement, le marché... Enfin, il y a un problème généralement dans ce marché-là. Après, il faut comparer par rapport à déjà, c'est important de voir qui sont les concurrents de Realty Income, etc. OK?
Donc, notamment, vous pouvez, un concurrent Realty Income, c'est NNN, National Retail Property. Je pense, attendez, est-ce que c'est National Retail Property? Le ticker symbole, c'est NNN, 1, 2, 3, ça donne quoi? C'est bien ça, enfin, c'est NNN Rate, d'accord? Une excellente entreprise également, ok, dans ce domaine d'activité-là. Donc, le management, le management, j'ai oublié, il manque une partie ici. Donc, le management mentionne que ce taux d'occupation restera à peu près supérieur à la moyenne historique de 98% tout au long de l'année 2025 grâce à des emplacements stratégiques et une demande stable de la part des détaillants spécialisés dans les produits essentiels. N'oubliez jamais de poser la question, qui sont nos clients? Quelle industrie on sert ici en majorité? Donc, on peut être que retail ici, mais si ce sont, disons par exemple, quel est le secteur retail qui va mal? Si la plupart de nos clients ici vendent des vêtements, par exemple, ce n'est pas essentiel d'en acheter en période difficile. Mais si c'est généralement ici des pharmacies, des supérettes, voilà, ce genre de choses, des épiceries, ça peut être intéressant. Donc, le marché des espaces commerciaux indépendants reste dynamique, bénéficiant d'un équilibre favorable entre l'offre et la demande. Donc, si vous regardez bien du point de vue sectoriel, ici, il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions. Donc, le marché a tendance ici à être assez stable et on aime bien ça. Donc, malgré les incertitudes économiques globales, ces propriétés continuent d'attirer des locataires, en particulier dans des secteurs essentiels comme les supérettes, les pharmacies, les magasins à $1, donc les dollar stores, les restaurants à service rapide, les épiceries. Donc, cette diversification des locataires joue un rôle clé dans la stabilité de Realty Income. Au quatrième trimestre 2024, les 20 principaux locataires représentaient à peu près 36,4% des loyers annualisés, tandis que 32% d'entre eux affichaient une notation de crédit, non spéculative. Donc, je voulais mettre ici de type investment grade, mais je préfère ici le terme non spéculatif. Et on revient ici, quand on dit de type investment grade, en fait, vous prenez la notation ici, les significations des notes de Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Vous allez voir ici que quand on dit non spéculatif, c'est tout ce qui se situe au-dessus de triple B-. Mais par exemple, Moody's ici ne dit jamais moins. Dans Moody's, ils disent le 3 signifie moins, le 2 signifie neutre et le 1 signifie moins. Donc quand on dit A1, c'est A+. C'est A+, pour Standard & Poor's et Fitch. Quand on dit A3, c'est A- pour Standard & Poor's et Fitch. Donc, généralement, ici, quand vous avez une entreprise qui a une note de Baa3 venant de Moody's, ça veut dire ici que c'est de type investment grade. Donc, c'est non spéculatif. Plus la note est basse, plus l'entreprise semble être risquée. Ça ne veut pas dire ici que toutes les entreprises de Realty Income se situent à ce niveau. Non, ça veut tout simplement dire que 32% des activités ici, parce qu'il y a des entreprises ici qui n'ont pas de note de crédit, ok? Peut-être des entreprises avec c'est peut-être un seul propriétaire, ou bien c'est peut-être des petites chaînes de magasins ici. Voilà. Donc ici, privilégier généralement ici une entreprise qui a la majeure partie de ses clients de type avec des notes de crédit de type non spéculatif, d'accord? On va le dire comme ça. Donc, c'est important d'aller regarder la stabilité financière de nos locataires. OK? Parce que si le locataire est instable financièrement, même si le loyer constitue ici une dette, ça va être compliqué à long terme. Donc, on veut généralement ici des gens qui sont solvables. OK? Donc, on continue. Alors, en 2024, Realty Income a déployé au total 1,7 milliard repartis entre les États-Unis et l'Europe, donc près de 989 millions aux États-Unis et 328 millions en Europe. L'Europe devient un marché de plus en plus intéressant pour Realty Income parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas trop de marge de manœuvre pour la croissance. C'est la raison pour laquelle on se diversifie. Mais attention à la diversification dans le sens où Realty Income s'en va dans le gaming, Realty Income s'en va dans les data centers. Ce n'est pas son cœur de métier, ça reste de la location de manière générale, mais ça devient de plus en plus risqué. Et encore, sur certains marchés, ils ont tendance à aller regarder des biens immobiliers un peu plus spéculatifs que d'habitude. Donc, il faut faire attention ici. OK? Donc, ces investissements ont couvert diverses classes d'actifs, notamment le commerce de détail, l'industriel, les centres de données et des opportunités de crédit adossées à l'immobilier. Donc, ils s'en vont même un tout petit peu dans le private equity de manière générale. Donc, parfois, ils agissent un peu comme prêteurs. Et donc, vous voyez que l'activité principale même de Realty Income
Et voilà, on a de moins en moins d'opportunités de croissance à ce niveau, donc on essaye d'aller regarder ailleurs. Donc il faut faire attention parce que ça peut représenter un risque supplémentaire pour l'entreprise. Donc généralement, avec tout ce qu'ils ont fait ici, ça représente ici un rendement global ici de 7,1%. Donc, c'est-à-dire ici que les rendements, quand Realty Income investit quelque part, ils s'attendent à un rendement moyen aux alentours de 7,1%. Tant que le coût, c'est supérieur au coût du capital, tant mieux. OK? Donc, côté finance, le ratio dette nette sur EBITDA s'élève à 5,4 fois. La dette nette s'élève à 5,4 fois l'EBITDA ici. Toujours intéressant. D'accord? Et ceci reflète à peu près une gestion équilibrée de l'endettement et un engagement envers la durabilité financière. Même après la dernière acquisition, vous voyez que la dette nette de Realty Income n'a pas réellement bougé. Mais je rappelle ici qu'on rembourse la dette ici avec les free cash flow. Mais bon, considérant les rates ici, il faut souvent nuancer les choses. Bon, voilà. Donc, ça peut être très particulier à ce niveau. Parfois, ici, on peut revendre ici un bien immobilier sur lequel on a peut-être ici adossé, il y a peut-être on a peut-être une hypothèque présentement. Donc, on va peut-être revendre le bien immobilier ici à peu près. On va juste revendre ici la dette à une autre entreprise. Et nous, on n'aura pas à repayer la dette en question. Donc, c'est peut-être ce jeu de Monopoly-là qu'on peut avoir tendance à faire. Donc, c'est très particulier, généralement, ici, les rates. Donc, le portefeuille de Realty Income bénéficie d'une base de locataires fiables, de taux d'occupation élevés et de revenus locatifs constants. Une large part de ces revenus provient de produits produits de détail essentiels. Donc, généralement, ici, la vente au détail est essentielle. Donc, on n'a pas trop de vêtements. C'est plus des épiceries, des supprettes, ce genre de choses-là. Donc, ou bien ici, de la restauration rapide. Donc, ce sont des éléments dont voilà, en période difficile, c'est sûr que la restauration peut avoir tendance à souffrir, mais généralement, c'est une question de prix pour le consommateur final. Des dollar stores également, ça peut être une bonne chose. Donc, ceci offre donc une certaine protection contre le ralentissement économique. En 2024, la santé financière des locataires est restée stable avec un taux de créance douteuse limité à 0,5% du chiffre d'affaires conforme aux attentes. Donc, dans tout le portfolio ici, voilà, il y a à peu près 0,5% ici qui est à risque. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir tendance à le récupérer. Donc, ça signifie ici que l'entreprise arrive à gérer la santé financière de ses locataires est à peu près correcte. Mais ça représente quand même une légère augmentation par rapport à la période précédente, mais ça reste assez gérable. Donc, l'expansion dans des secteurs comme le gaming avec les casinos, les marchés européens et les centres de données diversifie encore davantage le portefeuille, bien que des coûts opérationnels accrus pourraient freiner la croissance à court terme. Donc, malgré ces atouts, Realty Income n'est pas à l'abri de certains risques, notamment ici des perturbations dans le secteur commercial du commerce de détail, même dans des catégories essentielles, pourraient survenir. Donc, de plus, une surabondance de biens immobiliers commerciaux et la hausse des taux d'intérêt représentent des menaces potentielles pour les niveaux d'occupation et la croissance des loyers. Donc, une vigilance accrue sur les tendances économiques et sectorielles sera donc cruciale. Donc, Realty Income est bien armé néanmoins pour maintenir des taux d'occupation élevés et une croissance stable de ses revenus grâce à une base de locataires diversifiés et des initiatives d'expansion stratégique. Si les défis économiques ou les contraintes macroéconomique persiste, son orientation vers les secteurs de détail essentiels et son développement sur de nouveaux marchés assure ou bien pourrait assurer une stabilité à long terme. Attention, il faut toujours nuancer le propos ici. C'est la raison pour laquelle il faut faire un suivi chaque trimestre, histoire de voir si le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. Donc, l'évolution de ses performances dépendra des conditions économiques et des tendances du marché nécessitant une gestion proactive de son portefeuille et une approche agile de ses investissements. Donc, une chose est sûre, Realty Income reste un acteur à suivre de près dans l'univers de l'immobilier commercial. Et je vous vois venir, vous m'attendez déjà ici. Oh Thierry, ça vaut combien? J'ai fait une vidéo d'analyse quantitative il y a 3 semaines, elle reste d'actualité. D'accord? Elle reste d'actualité. Mon avis ne changera pas du tout par rapport à cette note d'analyse quantitative. Enfin, par rapport à cette vidéo quantitative. Donc, prenez cette vidéo aussi, d'accord? Qui constitue à peu près ce que moi je pense après avoir lu les rapports financiers et écouté les conférences call ici. Et additionnez-la à celle sur laquelle on a fait une analyse quantitative et faites-vous votre propre avis derrière. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez
la top newsletter, et je remercie déjà tous ceux qui nous ont rejoints hier ainsi que les jours précédents ici, parce que je sais que ça fonctionne quand on dit abonnez-vous à la top newsletter, parce que parfois vous oubliez, elle est là. Elle est gratuite, où je partage généralement ici mes réflexions sur tout ce qui concerne ici la thématique du stock picking. Attention, je ne vous donne pas des tips à savoir, oh, telle entreprise est sous-évaluée ou quoi que ce soit. Non, c'est plus des éléments psychologiques, d'accord? Parfois également, ça peut être quelques notes d'analyse sectorielle, mais les notes d'analyse sectorielle, généralement, je les réserve dans mon service Top Premium, ok? Donc, voilà. So, si ça vous intéresse, rejoignez-nous dans la top newsletter et parfois également pour rester ici à jour par rapport aux nouvelles, les dernières, c'est vous bien les dernières promotions, ce genre de choses-là. De manière générale, REIT Income, c'est une entreprise qu'on aime bien, qu'on va continuer à suivre ici, d'accord? Donc, sinon, dans le secteur immobilier, je pense qu'il y a pas de plus en plus d'opportunités, mais ça peut être un secteur à regarder pour ceux qui, surtout en date aujourd'hui, pour ceux qui recherchent avant tout des dividendes. Ok, je regardais tantôt American Waterworks, mais je vais publier à peu près cette information. Enfin, concernant cette compagnie, je pense que j'en parlerai sur ma chaîne secondaire qui est uniquement axée sur les dividendes ici. Et je rappelle ici que ce n'est pas le dividende. On ne regarde pas juste le dividende, mais on regarde d'abord la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie stables et croissants dans le temps. Et donc, pour ce genre d'entreprise ici, on juge à peu près, de préférence même les FFO pour cette compagnie, parce que c'est à peu près on a ici des baux de type triple net lease. Donc, ici, pour faire simple, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 57 $ une entreprise qui pourrait me rapporter aux alentours ici des 8% de rendement sur les années à venir. Mais n'oubliez pas, il y a également la dette à enlever. Donc, REIT Income peut se négocier entre 20 et 15 fois les bénéfices de manière générale. OK? Donc, au prix actuel, ça peut être intéressant. Pour ceux qui recherchent uniquement le dividende, maintenant, question performance, est-ce que c'est un bon deal? En dessous des 45, ok, ou aux alentours des 45, 46, pourquoi pas. Mais ici, je parle de bon deal, je prends également en considération la performance. Après, je ne sais pas ce que le marché va faire demain, mais déjà, payer un prix raisonnable, c'est la première chose qu'on doit faire ici. Et moi, je pense que c'est le prix actuellement, il est raisonnable. Ce n'est pas l'opportunité du siècle, mais bon. Tout va dépendre des opportunités de croissance future. Si les taux d'intérêt continuent à diminuer, ça peut être bénéfique pour REIT Income à long terme ici, parce qu'elle pourrait se financer ici à des taux plus bas. Mais bref, voilà, ceci n'est que mon avis par rapport à REIT Income. Ça reste une entreprise intéressante à suivre dans le domaine ici des rates. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre ici dans le service Top Premium, ainsi que dans la Top Newsletter en description de la vidéo. Merci, au revoir.